probabilités à l'aide d'un arbre. Dans cette vidéo, on va revoir ce que c'est qu'un arbre des possibilités dans lequel on fait apparaître des probabilités et on va évidemment résoudre l'exercice en revoyant les propriétés du cours. Donc une vidéo complète. Alors ici, on va travailler avec une expérience aléatoire qui est constituée de deux étapes. On appelle ça deux épreuves. La première épreuve nous amène à deux possibilités. Ensuite, on se retrouvera soit ici, soit là. Puis, on effectuera notre seconde épreuve qui nous amènera de nouveau à deux possibilités, soit en partant de là, soit en partant de là. Alors, supposons que la première épreuve nous amène à l'événement A ou à son événement contraire, donc non A, que l'on note, comme tu le sais, A bar. Puis, on effectue notre seconde épreuve qui va nous amener à l'événement B ou l'événement contraire B bar. De la même manière, si on s'était retrouvé dans cette réalité-là, on aurait eu aussi deux possibilités, de nouveau B et B bar. Première chose à savoir. Alors, il y a quelques définitions à connaître pour un arbre. D'abord, cet endroit-là, on l'appelle l'origine, la racine de l'arbre. Ça, c'est ce qu'on appelle un nœud. Ici, on a deux nœuds et une origine. Donc, nœud, origine. Ça, c'est ce qu'on appelle une branche. Ça aussi, c'est une branche. Ça aussi et ça aussi. Là aussi, c'est une branche. Ensuite, sur cet arbre, on peut avoir des chemins. Un chemin est constitué de plusieurs branches. Par exemple, si je prends ce chemin-là, je suis passé par cette branche-là, puis par cette branche-là. Sur cet arbre, on va positionner des probabilités. Ici, on va positionner la probabilité d'avoir emprunté le chemin qui nous amène à l'événement A. Ici, on va donc positionner la probabilité qui nous amène à l'événement A bar. Continuons. Ici, il faut faire attention. Ici, ce n'est pas la probabilité de l'événement B. Ici, c'est la probabilité de l'événement B, sachant que l'on a emprunté au préalable le chemin menant vers A. Et on écrit ça de cette manière-là. P de B, sachant A, indice A. Ici, on va donc avoir la probabilité de l'événement B bar, sachant que l'on a encore emprunté le chemin menant vers A. Ici, c'est la probabilité de l'événement B, sachant cette fois que l'on est passé par l'événement A bar. Donc, on va mettre ici A bar. Bien faire attention à ça. Et enfin, ici, la probabilité de l'événement B bar, sachant que l'on a emprunté le chemin menant vers l'événement A bar. Donc, voilà de façon générale comment est représenté un arbre à deux épreuves. Maintenant, avant de commencer l'exercice, je vais te rappeler trois propriétés fondamentales qui apparaissent pour les arbres. Première propriété fondamentale, la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut toujours 1. Ça signifie que le nombre qui apparaît là plus le nombre qui apparaît là doit valoir 1. De la même manière, le nombre qui apparaît là ajouté au nombre qui va apparaître ici doit être égal à 1. Ici aussi, c'est la même règle qui s'applique. OK. Deuxième propriété. La probabilité de parcourir un chemin c'est ça par exemple, ou celui-ci, ou celui-là, ou celui-là. Ici, j'ai 4 chemins possibles. Comment est-ce qu'on calcule la probabilité d'emprunter un chemin plutôt qu'un autre? Lisons ensemble. La probabilité de parcourir un chemin vaut le produit des probabilités associées aux branches de ce chemin. Ça veut dire que si vous voulez connaître la probabilité de parcourir ce chemin-là, il va falloir multiplier les nombres que vous allez rencontrer sur votre chemin. Donc par exemple, prenons ce chemin-là. La probabilité de passer par l'événement A et par l'événement B par la suite, donc faire ce chemin-là, vaut quoi? Vaut la probabilité de l'événement A, c'est le nombre que je rencontre sur la première branche de mon chemin, fois, je dois multiplier les probabilités, fois la probabilité de passer par ce chemin-là, c'est-à-dire la probabilité de l'événement B, sachant que j'étais au préalable sur la branche menant à A. Cette formule-là, à connaître aussi, fondamentale, c'est ce que je t'ai rappelé ici. Dernière chose à savoir, la probabilité de parcourir un chemin ou un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que imagine qu'il y a deux chemins qui t'intéressent, celui-ci et celui-ci. Donc tu dois parcourir un chemin
revenir à l'origine et repartir sur un nouveau chemin. Et dans ce cas-là, lorsqu'on revient à l'origine de l'arbre, on doit ajouter les probabilités. Quelle probabilité? La probabilité de parcourir ce chemin-là plus la probabilité de parcourir ce chemin-là. On écrit ça de la manière suivante. La probabilité d'arriver à l'événement B, qui est situé par exemple ici ou là, vaut la probabilité de parcourir ce chemin-là, donc la probabilité de A inter B, donc passer par A puis par B, plus la probabilité de passer par A bar puis par B, puis la probabilité de passer par A bar et par B. C'est la formule que j'ai rappelée ici. Donc voilà les 3 propriétés fondamentales à connaître lorsque tu travailles avec un arbre. Allez, on y va pour la correction de l'exercice. Donc après ce rappel dans le cadre général du cours, passons à un exemple concret. Voici l'arbre qui a été représenté en grand. Lisons l'énoncé ensemble. D et E sont 2 événements associés à une expérience aléatoire représentée par l'arbre de probabilité qui est présent ici. Petit a, calculer P de D inter E. On doit donc, en partant de l'origine, passer par la branche qui mène à D, puis par la branche qui mène à E. Comment je calcule la probabilité d'effectuer ce chemin-là? Il suffit de multiplier le nombre que je rencontre sur mon chemin. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais c'est toujours mieux d'écrire la formule dans un premier temps. Ça me donne donc P de D, ça c'est la probabilité d'être ici, fois la probabilité d'arriver à E, sachant que j'ai déjà emprunté la branche menant vers l'événement D. Ce que l'on écrit, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, P de E, sachant D. P de D vaut 2 tiers, fois P de E sachant D, qui vaut 1 quart. Je fais le calcul, ça me donne ici 2 douzièmes, ce qui me donne 1 sixième. Petite remarque, on aurait pu ici simplifier au préalable le 2 qui est là avec 4 ici, ce qui nous aurait évité de devoir réduire la fraction. On serait directement arrivé au résultat. Ça, c'est une question d'habitude à prendre lorsque tu fais des calculs en probabilité. Deuxième partie de la question, calculer P de D bar inter E. Cette fois, on emprunte le chemin menant vers l'événement D bar, puis vers l'événement E. Je fais donc la même chose, ça me donne probabilité de D bar fois la probabilité de E, sachant que j'ai emprunté le chemin menant vers D bar. Ce qui donne la probabilité de l'événement D bar vaut 1 tiers. Il suffit de multiplier tout simplement les probabilités que vous rencontrez sur votre chemin. C'est très simple. Fois 4 cinquièmes. Ce qui donne 4 sur 15. Donc voilà pour la première question. Petit b. Calculer la probabilité de l'événement E. Alors si je regarde mon arbre, l'événement E apparaît à 2 endroits, ici et là. Pour pouvoir arriver à l'événement E, j'ai donc 2 chemins possibles. Ce chemin-là ou celui-ci. Je dois donc emprunter un premier chemin, revenir à l'origine et emprunter un autre chemin. Je vais donc additionner les probabilités. Quelle probabilité? La probabilité de l'événement E vaut la probabilité d'emprunter le premier chemin. Ça veut dire emprunter le chemin D inter E, auquel j'ajoute la probabilité du deuxième chemin, parce que j'ai dû revenir à l'origine, donc D bar inter E. Cette probabilité-là, je la connais déjà, c'est 1 sixième. Celle-ci, je la connais aussi, c'est 4 quinzièmes. Je peux donc écrire tout simplement que ça vaut 1 sixième, plus le plus, je le remets, plus 4 quinzièmes. Pour faire le calcul ici, je dois mettre au même dénominateur. Pour ça, je vais trouver un multiple commun entre 6 et 15. Ça veut dire 30. Pourquoi? Parce que 30, c'est 6 fois 5 et 30, c'est 15 fois 2. Je vais donc multiplier la première fraction par 5 pour obtenir ici 30, ce qui me donne 5 sur 30. Je vais multiplier la deuxième fraction par 2 pour obtenir 30 au dénominateur, ce qui me donne 8 sur 30.
ce qui est égal à 13 sur 30. Voici la réponse à la deuxième question. Je m'écarte pour que tu puisses prendre la correction et on se retrouve pour le prochain exercice résolu.